ils ont connu des jours plus animés. Au département d'otorhinolaryngologie de l'hôpital Ichilov, les couloirs sont vides. Les soignants ont peu de visites. Menace du coronavirus oblige, les patients habituels ont reçu l'instruction de rester chez eux. Ce dont nous nous occupons maintenant, ce sont seulement les cas d'urgence. D'habitude, nous avons 30 patients. Aujourd'hui, nous n'en avons que 7 ou 8. Masques, gants, gel désinfectant à chaque coin de l'établissement. Pour éviter d'éventuelles contagions, rien n'est laissé au hasard. Bizarrement, à l'entrée de l'hôpital, aucun contrôle ni prise de température. Mais pour accéder à certains départements sensibles, comme ici, celui dédié aux patients atteints d'un cancer, un garde-veille, usage régulier de gel hydroalcoolique obligatoire. Certains patients sont rassurés, d'autres, comme Danit, beaucoup moins. Arrivée pour une chimiothérapie ce matin, elle a d'abord hésité avant de se déplacer. J'avais très peur. J'ai parlé à mon docteur, je lui ai demandé s'il était vraiment nécessaire que je vienne, si je ne devais pas plutôt revenir dans quelques semaines. Mais le cancer n'attend pas. Heureusement, tout ici était très protégé. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous protéger. Pour limiter au maximum l'affluence, les médecins expérimentent la télémédecine depuis quelques jours. Le professeur Wolf, chef du service oncologie, en est ce matin à sa 15e consultation vidéo. La patiente se plaint d'une douleur à la poitrine, mais le médecin ne souhaite prendre aucun risque. Je ne pense pas que ce soit le temps de faire un IRM. Je ne suis pas sûr de vouloir que vous veniez à l'hôpital. La clinique est vide, mais pas parce que nous n'avons pas de patients. Tous les patients sont chez eux. Même certains de nos médecins sont chez eux. Assurer la sûreté de tous, c'est aussi stocker un maximum d'équipements de protection pour les soignants et les patients. Ici, dans la cafétéria de l'hôpital, récemment convertie en entrepôt anti-coronavirus. Des malades avec des symptômes du Covid-19, il en arrive pourtant aux urgences de l'hôpital Ichilov. À l'entrée de ce bâtiment, les contrôles sont autrement plus stricts. Question insistante d'une infirmière vêtue d'une combinaison de protection intégrale, prise de température, qu'on vienne pour une jambe cassée ou du mal à respirer, inconcevable de mélanger les patients à risque aux autres patients. À l'intérieur, là encore, le calme règne, mais ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux. Nous voyons beaucoup moins de patients. Au début, c'était une bénédiction, c'était le paradis. Malheureusement, maintenant, ça fait quelques semaines que nous voyons des patients qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur. Et maintenant, leur état s'est grandement détérioré. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'on ne voit plus ceux qui disent « je me suis cassé un ongle, j'ai mal ». Mais ceux qui sont vraiment malades sont plus malades qu'en temps normal. Mi-mars, un médecin urologue de l'hôpital Ichilov a été testé positif au virus. Lui et 40 employés de son département ont dû entrer immédiatement en confinement. Le chef de service de l'hôpital a lui aussi été infecté. Malgré cette situation de crise, sur place ou à distance, le travail des soignants continue.